Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu avances progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série sur le thème déculpabilisant avec cet épisode intitulé « Apprendre à se dissocier de ses échecs, une des clés du bonheur ». Et aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous, et moi la première. Parce que vous savez, on avait déjà parlé de l'échec dans un épisode précédemment, à savoir comment faire quand on n'est pas où on désire se trouver. Quand on n'est pas où on le souhaite, quand on n'est pas où on pensait être. Donc généralement c'est dû à un certain échec de notre part, on le perçoit comme un échec et je l'avais déjà abordé dans cet épisode là. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je le mettrai en lien, donc vous pourrez l'écouter après ou en amont, c'est comme vous voulez. Et donc en général, quand on ne se trouve pas où on le souhaite, quand on a raté quelque chose, quand on n'a pas arrivé à réaliser un objectif, quand on a échoué tout simplement. D'après les standards de la société, quand on a échoué, on n'a pas réussi à un examen, on n'a pas eu la promotion, on n'a pas eu l'embauche, on n'a pas été embauché, on n'a pas eu le bébé qu'on voulait, voilà, on n'est pas tombé enceinte, on n'est pas dans la relation, on n'a pas eu la relation qu'on désirait. En général, on le perçoit comme un échec. On a échoué et des fois, ce sont les personnes de notre environnement qui nous le rappellent, qui nous rappellent qu'on n'a pas réussi, qu'on est encore seul, qu'on n'est pas où on est censé être, que nos frères et sœurs, nos cousins, cousines et tantes et oncles sont déjà quelque part et nous, on ne l'est pas. Voyez, on a souvent certaines personnes comme ça. Malheureusement, des fois, elles pensent que c'est un encouragement pour nous de nous dépêcher, mais c'est en général beaucoup plus négatif puisque c'est une comparaison et l'être humain a tendance à ne pas bien vivre la comparaison puisque nous sommes tellement différents et nous comparer à quelqu'un est une insulte tout simplement, est une diminution de qui nous sommes, de nos efforts, de notre vie, de notre histoire. Donc malheureusement les gens ne le voient pas souvent comme ça. Et des fois, nous-mêmes, nous ne le voyons pas souvent comme ça, puisque c'est ces propos même que parfois nous disons aux autres, ou bien que nous nous disons. Donc, souvent en cas d'échec, on s'associe, on se définit par notre échec. Aujourd'hui, c'est vraiment juste un encouragement. Parce que ce sont des mauvais mécanismes automatiques qu'on a tendance à apprendre sans le savoir, inconsciemment. Inconsciemment, on s'associe à l'échec, je suis tard, je suis comme ça, je suis comme ceci, je ne suis pas assez telle, je ne suis pas assez belle. Donc vous voyez, on se définit par rapport à cette chose qu'on n'a pas réussi à atteindre, à ce business qui n'a pas réussi, à cette amitié qui n'a pas tenu le coup. Voilà, on s'associe. C'est peut-être parce que j'étais pas assez belle, j'étais pas assez contente, j'étais pas assez heureuse, j'étais pas une fille assez avec des formes. Vous voyez, donc on se définit, on définit notre identité par rapport à cet échec-là. Et malheureusement, ça ne nous réussit jamais, ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi puisqu'on a besoin d'amour propre. On a besoin d'être élevé aussi, on a besoin d'être encouragé. Et donc, quand on s'associe à notre échec, ça a plutôt tendance à nous mettre au fond du gouffre et c'est ce que nous faisons nous-mêmes. C'est ce que nous faisons nous-mêmes, généralement, la majeure partie du temps, ou en tout cas, si on compare par rapport aux autres, à 95%, nous nous infligeons nous-mêmes cette douleur-là. Parce qu'on a l'impression que c'est comme ça que ça doit se faire. On doit vivre dans la culpabilité. Voilà, c'est ainsi que ça se fait. Et pourtant non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens tout simplement vous encourager à se dissocier de ces échecs. Parce que l'échec ne définit pas qui nous sommes. Rater quelque chose ne définit pas qui nous sommes. J'avais déjà abordé, c'est juste que nous n'avons pas eu la bonne stratégie, tout simplement. Pour un entretien d'embauche, oui, peut-être que nous n'avons pas assez de diplômes par rapport aux autres, mais ça ne définit pas qui nous sommes. Dans une autre entreprise, on nous prendra. Donc, vous voyez, donc il faut adopter des bons mécanismes réflexionnels. Si ici on m'a pas pris, ailleurs on me prendra. Si cette relation n'a pas marché, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, je ne dis pas de ne pas évaluer les causes de l'échec. Il faut toujours s'asseoir, réfléchir à ce qui n'a pas marché. Réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché. Mais cela ne revient pas à notre identité. L'échec n'est pas notre identité. Il faut juste s'asseoir comme toute personne, comme un mathématicien. Quand une équation ne réussit pas, on reprend du début à la fin, on reprend ce qu'on a fait, les calculs qu'on a fait pour trouver l'erreur. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne et c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à faire. Face à un échec, au lieu de s'identifier, de se définir maintenant comme cet échec-là, à tout simplement se poser pour identifier les raisons de l'échec.
Et donc les paroles de sagesse du jour ne sont qu'un encouragement. 7 fois le juste tombe et il se relève. Si vous échouez aujourd'hui, relevez-vous. Vous échouez demain, relevez-vous. L'échec n'est pas votre identité. C'est juste que les stratégies, les tactiques et les clés que vous utilisez ne sont pas les bonnes. Parfois, si on reprend l'exemple de l'entretien d'embauche, peut-être que votre CV n'était pas bon. Oui, des fois, il y a le racisme, bien sûr, ça existe, c'est bien là. La discrimination, c'est bien là. Mais des fois, tout simplement, votre CV n'était pas bien présenté. C'est pour ça qu'il y a des écoles, il y a des personnes spécialisées dans la rédaction d'un CV. Parce que nous savons que pour embaucher quelqu'un, le CV joue énormément. Votre présentation le jour de l'embauche, votre confiance en vous-même par rapport aux questions qui vous ont été posées. Tout cela rentre en compte. Donc, il faut s'examiner. Il faut regarder pourquoi ça n'a pas marché. Et des fois, vous n'étiez tout simplement pas la bonne personne pour le boulot. C'est tout. Des fois, les personnes ont fait un choix. Ce n'est pas que vous n'avez pas assez de diplômes ou autre. C'est qu'il y avait un autre candidat. Ils ont préféré l'autre candidat. Mais cela ne retire rien à votre identité. Cela ne retire rien à votre performance. Cela ne retire rien à qui vous êtes. Donc, il faut apprendre à changer vraiment sa façon de voir les échecs. À apprendre vraiment à se séparer, à s'en dissocier. Ne vous inquiétez pas de demain. Aujourd'hui, j'ai échoué, c'est pas grave, c'était aujourd'hui. Demain est un autre jour. On en revient toujours sur cette parole-là. Chaque jour suffit sa peine. Parce qu'à partir du moment où vous vous identifiez à votre échec, vous vous dites au final que demain, ce sera encore un échec. Après, demain, ce sera encore un échec. Donc, le prochain entretien, ce sera encore un échec. Le prochain, ce sera un échec. Donc, en fait, quand vous partez même à l'entretien d'embauche, vous partez déjà abattu, vous partez déjà défaitiste. Et vous n'avez pas l'impression, vous ne savez peut-être pas, mais ça se voit. Ça se voit dans la manière dont vous allez vous tenir, comme on parle souvent du langage non verbal. On voit des personnes qui ont de l'assurance et on voit des personnes qui n'ont pas d'assurance. Et en général, les gens n'aiment pas ceux qui n'ont pas d'assurance, à moins qu'ils veulent abuser de vous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement. Vous n'êtes pas vos échecs. Nous ne sommes pas nos échecs. Et c'est des phrases que j'aimerais dire aussi régulièrement. Parce que la voix de la culpabilité, la voix, vous voyez cette voix amère là dans notre tête, ces pensées là qui montent continuellement pour nous rappeler nos échecs passés, pour nous rappeler nos erreurs et pour nous forcer à nous identifier à nos échecs. Ah, il faut la combattre tous les jours, ces pensées là qui montent. Il faut les combattre. Ne vous dites pas que si je pense une chose, c'est automatiquement moi. Vous pouvez fermer la porte, hein. Vous pouvez fermer la porte, mais il ne faut surtout pas se lasser de reprendre, de recommencer. On a déjà abordé ces sujets-là. Recommencer jusqu'au succès, ne pas abandonner. Parce que tôt ou tard, vous allez récolter le fruit de votre travail. Mais tant que vous vous associez à vos échecs, tant que vous vous identifiez comme un échec, vous allez aller d'échec en échec. Parce qu'un échec ne peut produire autre chose qu'un échec. C'est comme ça. La loi de la semence et de la récolte. On ne récolte que ce qu'on a semé. Donc si vous, dans vos pensées, dans vos paroles, ce que vous dites, votre attitude, vous ne semez que l'échec, oui, vous allez récupérer l'échec. Vous allez vous retrouver dans des relations abusives parce que vous manquez de confiance en vous. Vous vous dites que vous n'êtes pas assez bonne, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez ceci. Et donc vous allez aller d'échec en échec, vous allez aller de relations abusives en relations abusives où les gens profiteront de vous parce qu'ils ont vu la faille. Donc, dissocions-nous de nos échecs. Et ce que je fais beaucoup, qui m'aide également, non seulement il y a la prière, beaucoup la méditation de la Bible pour moi, pour repartir voir ce que Dieu dit de moi. Et donc, du coup, je les déclare. Quand ces pensées-là viennent, je les déclare, je les décrète, basées sur des versets dont j'ai besoin en telle saison. Je suis la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Je vais réussir dans tout ce que j'entreprends avec Dieu. Vous voyez, il y a des paroles. Les paroles sont puissantes. Quand vous les ruminez, c'est premièrement pour vous. Même quand vous dites, vous l'entendez. Vous dites, vous l'entendez. Vous dites, vous l'entendez. Ça crée quelque chose en vous. Ça crée de la confiance, de l'assurance. Ça vous booste vous-même. Parce qu'il n'y aura pas toujours les gens autour de vous pour vous booster. Non, les gens ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas été fabriqués pour être nos cheerleaders. Nous devons être nos premiers cheerleaders, nos premiers pom-pom girls. Nos premiers encouragements doivent venir de nous-mêmes. Et donc, dissocions-nous de nos échecs. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas nos manquements. Nous ne sommes pas nos fautes. Oui, parce qu'on peut faire des fautes. On peut blesser les autres. Ça arrive. Nous sommes humains. Par ignorance, volontairement, parce qu'on était en colère ou autre, pour se venger. Ça arrive. Mais ne vous identifiez surtout pas à ces choses-là. Et ne laissez pas les autres vous identifier à ces choses-là. Ne laissez pas les autres vous attacher à vos manquements passés. Vous avez fait quelque chose de mal, excusez-vous. Parlez-en et passez à autre chose. Mais refusez que les autres vous retiennent dans le passé. Que les autres vous retiennent par rapport à vos fautes passées. Parce que Dieu ne vous retient pas par rapport à vos fautes passées. Donc, il n'y a personne qui doit vous retenir par rapport à vos manquements, par rapport à vos erreurs et surtout pas vous. Si Dieu ne le fait pas, les autres ne peuvent pas le faire, ne doivent pas le faire et vous ne devez pas les laisser le faire. Les autres essaieront, c'est comme ça.
Mais il faut avancer. C'est comme avec Kim Kardashian, si on prend un exemple flagrant. Les gens essayent toujours de l'associer à cette sextape. Or, elle a avancé. Elle est passée. Elle est aujourd'hui milliardaire. Elle a avancé, elle a fait sa famille. Mais vous voyez, il y a toujours des gens qui veulent la retenir en arrière, qui veulent lui rappeler ceci. On va pas entrer dans le débat du pourquoi, du comment, mais vous voyez un peu l'exemple. Il y a des gens qui vont chercher à vous tenir vis-à-vis de vos erreurs passées. Donc non seulement vous devez le rejeter, vous ne devez pas accepter de vous retenir vous-même par rapport à vos erreurs passées, mais vous ne devez surtout pas laisser les autres vous retenir, vous associer à vos erreurs passées. On fait tous des erreurs, plus ou moins grosses, plus ou moins grandes, oui, avec plus ou moins d'impact, oui, mais ne nous arrêtons pas là et surtout ne fermons pas notre histoire à un échec. Dieu ne le fait pas. Dieu est le Dieu de la prochaine chance, encore et encore de la prochaine opportunité. Il est là, il pardonne quand on demande pardon. Alors surtout pas vous. Pardonnez-vous et avancez. Donc, c'était mon encouragement du jour pour chacun d'entre nous. Donc, quand ça ne va pas de temps en temps, revenez écouter cela. Parce que des fois, on a besoin que quelqu'un nous le dise. Oui, des fois, nous sommes bien. Nous sommes des personnes assez joyeuses, mais on a aussi besoin que quelqu'un nous dise que je ne suis pas mon échec. Alors, je suis là pour vous dire, vous n'êtes pas votre échec. Oui, des fois, on a besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos manquements. Peut-être votre mariage s'est terminé en divorce. Avec vos enfants, ça ne va plus. Et dans tous les jours, vous remémorez, vous vous rappelez vos fautes, vos erreurs, vous vous dites c'est de votre faute, vous vous accablez, vous vous flagellez avec ça. Non, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas vos manquements. Dissociez-vous de cela. Bien sûr, on prend la responsabilité, on apprend. Le but, c'est d'essayer de ne pas les reproduire. Bien sûr, on est responsable, donc on étudie quelles sont les causes de nos échecs pour éviter de les reproduire. Mais nous ne sommes pas nos échecs. Donc, ceci était pour quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas vos échecs. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un manquement. Tu n'es pas une faute. Votre histoire ne s'arrête pas à ça. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à le réécouter encore et encore quand vous avez besoin d'entendre cela, ces mots d'encouragement. Vous n'êtes pas cela. Les autres peuvent vous encourager derrière, mais premièrement, vous devez vous encourager vous-même. Pourquoi? Parce que Dieu vous encourage. Il est le premier à vous encourager. Il est le premier à vous encourager. Il vous dit de vous fortifier. Il vous dit de ne pas perdre courage. Il est le premier à vous encourager. Il est là. Il dit de ne pas vous lasser, de recommencer, de faire de bonnes choses, de faire du bien. Vous avez fait des choses mauvaises, c'est pas grave, ne recommencez juste pas, ne les continuez pas. Et c'est ce que Jésus faisait à chaque fois vis-à-vis des personnes qui avaient fait des fautes graves. Selon les lois d'Israël, du peuple d'Israël à ce moment-là, il ne les condamnait jamais. Tandis que les autres hommes et tout les condamnaient, voulaient leur mort parce que c'était les lois là-bas. Jésus à chaque fois leur disait, mais c'est bon, tu es pardonné, va maintenant et ne refais plus cela. Donc prenez le bon conseil de Jésus, avancez. Vous n'êtes pas votre échec, donc ne restez pas en arrière. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Voilà, si vous avez une autre parole d'encouragement pour quelqu'un d'autre, venez la mettre en commentaire. Si ça vous a fait du bien, venez également nous le dire. Ça fait plaisir d'entendre des encouragements. Oui, ça fait toujours plaisir et d'avoir les avis des autres. Concernant, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. Donc, rappelez-vous, dans l'onglet ressources, vous allez retrouver tout ce que j'ai pu mettre à votre disponibilité, que ce soit des inspirations de livres ou si vous voulez lire sur tous les domaines, en tout cas, tout ce que j'ai pu lire, vous allez pouvoir les trouver dans l'onglet ressources. Vous allez pouvoir trouver également des livres, des documentaires si vous voulez commencer quelque part pour écouter. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc vous retrouverez l'article. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Elle arrive tous les lundis matin dans votre boîte email et tout pour bien commencer la journée, pour bien commencer la semaine d'un bon pas. Et donc sur ce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à discuter avec vos amis, vos familles et tout, ça peut faire du bien à quelqu'un. Partagez-lui, parlez-lui du podcast, voilà. On partage tout ce qu'on a trouvé de bon, donc n'hésitez pas. Et donc si vous voulez être averti de la sortie des épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Si vous écoutez sur le site internet d'Evenhouse Edition, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche rouge en bas qui va vous donner une notification à chaque fois qu'un épisode sera là. Donc n'hésitez pas. Et enfin, on se dit donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches, profitez de la vie autant que possible, soyez fortifiés, encouragés. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas votre échec. Que Dieu vous bénisse. Ciao!